Salut chers amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des courants de pensée économiques. On ne peut en réalité pas parler de courants de pensée économiques ou d'école de pensée économique sans définir cette expression. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Une école de pensée économique est un regroupement d'économistes qui partagent une même approche de l'économie ou un faisceau d'idées communes. Nous avons plusieurs écoles ou courants de pensée économique. D'abord, on a deux principaux courants qui fondent la pensée économique qui sont le mercantilisme et la physiocratie. Ensuite, on a trois grands courants qui structurent la pensée économique qui sont le courant libéral, le courant marxiste et le courant keynésien. Abordons en première position le libéralisme économique qui n'est rien d'autre qu'encore le courant libéral. On parle de libéralisme économique ou encore de liberté économique, c'est-à-dire la libre échange. On ne peut pas parler de libéralisme économique sans parler d'Adam Smith, dont l'un de ses ouvrages importants est une recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776. Adam Smith est appelé le père fondateur de l'économie pour la simple et bonne raison qu'il est l'un des premiers à fournir un ouvrage sur les méthodes rigoureuses d'économie. Ce serait une erreur monumentale si on parle d'Adam Smith sans parler de sa sacrée expression, la main invisible. Que veut dire cette expression? Selon Adam Smith, il existe sur les marchés une main invisible qui guide les passions individuelles vers le bien de tous. Je vous donne un exemple très simple. Monsieur Haming est un entrepreneur qui a sa société de fabrication de jus d'ananas. L'objectif de tout entrepreneur normal étant de se faire le maximum de profit ou de plus-value. L'objectif de Monsieur Haming aussi, là, dans ce cas, est de se faire des profits. Et pour y arriver, il ne peut pas faire tourner seul son entreprise. Les employés de Monsieur Haming sont payés par mois, puisque pour faire tourner son entreprise, Monsieur Haming a dû recruter de la main-d'œuvre, c'est-à-dire des collaborateurs pour l'aider à y arriver. Son objectif à lui est de faire du profit. Du coup, il s'assure que tous ses employés fassent bien leur travail. En échange de ce travail, il paye à ses employés un salaire mensuel de 1200 €. L'objectif des employés qui travaillent pour lui est de percevoir le salaire à la fin du mois tant qu'ils font bien la tâche pour laquelle on les a recrutés. Une fois ce salaire perçu, d'autres vont peut-être payer leur loyer qui est à 350 €, faire du ravitaillement, économiser peut-être une partie. Et voilà, dans cet exemple que je viens de donner, tout le monde est satisfait. L'entrepreneur M. Haming, qui a sa société de fabrication de jus, a son profit parce que son entreprise émet. Ses employés ont leur salaire chaque fin du mois parce qu'ils travaillent. Le propriétaire a son loyer chaque fin du mois parce que ses locataires vont travailler et ont un salaire mensuel. C'est dans ce même salaire qu'ils iront payer, c'est-à-dire les employés de M. Haming ou même le propriétaire s'il veut. Ils iront peut-être payer dans un supermarché ou un hypermarché. Et du fait qu'ils sont allés payer au supermarché, celui qui a son supermarché réalisera son profit par là, ce qui est tout à fait normal. Là, chacun vise son intérêt. Monsieur Haming, son intérêt, c'est la plus-value de son entreprise. Les employés de la société de Monsieur Haming, leur intérêt, c'est le salaire. Le propriétaire, son intérêt, c'est le loyer. Celui qui a le super ou l'hypermarché, son intérêt, c'est le profit qu'il réalisera des ventes. Pour Adam Smith, le marché fonctionne grâce à ses mains invisibles. Le marché, à l'insu de chacun de ses intervenants, continue à orienter les décisions des uns et des autres au profit de l'intérêt général. L'économie, dans ce cas, se veut libre de tout contrôle de la part de l'État. La richesse profite à tous, pas uniquement à l'État ou à une minorité. La main invisible est celle du marché, du libre-échange qui encourage la concurrence.
la main invisible selon Adam Smith est celle de la division du travail qui accroît la productivité. Cette main invisible est celle de l'initiative individuelle qui profite à tous. Abordons alors le courant marxiste de Karl Marx. On ne peut pas parler du courant marxiste sans parler de son père fondateur Karl Marx. Ce serait du coup une erreur monumentale. Le père fondateur du courant marxiste, comme je viens de le dire, est Karl Marx. L'objectif de Marx est de parvenir à une société sans classe sociale, mettant fin à l'État et basée sur la propriété collective et démocratique des moyens de production. Et pour y arriver, l'homme à la grosse barbe, c'est-à-dire Karl Marx, n'a pensé qu'à un seul moyen, le conflit. Ce conflit se matérialise par la lutte des classes. Qu'est-ce que la lutte des classes alors? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Je vais m'arrêter là dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo, je parlerai plus en détail du courant marxiste et du courant keynésien, sans oublier les courants qui fondent la pensée économique, c'est-à-dire le mercantilisme et la physiocratie. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite de cette vidéo et mes prochaines vidéos. À tout de suite, chers amis.